Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui font la rétention séminale pour pas mal d'objectifs différents. Et à la fin, lorsqu'ils commencent à avoir des difficultés, ils m'envoient un message, ils me disent voilà, je ressens ci, je ressens ça, j'ai des difficultés. Et je vais leur expliquer pourquoi cet état d'esprit les empêche d'avancer. Car l'égrégore religieux est très puissant et actuellement, il vous empêche de réellement vous connecter avec vous-même, avec votre divin. Restez avec moi les gars, on va en parler en quelques minutes et vous allez comprendre pourquoi la rétention séminale n'a rien à voir avec ce que vous avez connu ou ce par quoi vous avez été éduqué. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo complètement freestyle, j'ai rien écrit, je veux juste parler avec vous, je veux juste faire comme si c'était un live pour que vous puissiez comprendre un petit peu pourquoi la grande majorité des gens ne progressent pas même en rétention séminale. Parce qu'en réalité, ils n'essayent pas de changer le programme qu'ils ont dans leur tête. Donc là, j'ai fait une vidéo hier, tout le monde était excité, tout le monde était content, je parle du ramadan parce que cet égrégore religieux est encore bien dans la tête, sachant que je ne fais pas le ramadan, je ne fais pas le carême, je ne fais aucune religion. Simplement, j'ai compris que en prenant différents chemins, on arrive tous à la spiritualité. Et ça a été couvert par différents égrégores qui font que lorsqu'il arrive quelque chose de bien, on est super content. On a ce premier égrégore qui est le fait que lorsque vous allez à l'école, vous demandez la permission pour accéder aux toilettes, alors que c'est un besoin physiologique, c'est un besoin humain. Vous demandez la permission pour parler, alors que c'est quelque chose de naturel. Vous demandez la permission pour pouvoir accéder à l'un des chakras, donc pour aller pisser ou chier, ou pour aller parler, ou pour tout simplement pour bouger et faire vibrer votre corps. Donc vous comprenez que déjà depuis petit, on vous a habitué à demander la permission pour avoir accès à quelque chose qui était censé être naturel. Par la suite, vous allez au catéchisme, vous allez apprendre le Coran, vous allez apprendre quelque chose avec quelqu'un qui va vous apprendre à être vous-même ou qui va vous inculquer, vous formater avec du Windows 98, du Premium, du Windows 2000, peu importe. Alors que maintenant, frère, on est sur de l'IA. Donc, tu te rends compte que réellement, ce qui s'est passé depuis un bon moment avec tes parents, si tu veux vraiment la vie que tu veux, il faut que tu puisses enlever tout cela. Il faut que tu puisses aller à l'extrême où tu te dis, voilà, je me sens complètement moi-même. Il n'y a aucun cousin, aucun frère, aucun oncle, aucune personne qui m'a éduqué et qui m'a formaté dans un instant où je suis un peu hypocrite avec moi-même. Lorsque tu es totalement aligné et que tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose parce que tout simplement tu reçois un téléchargement de l'univers, alors ça veut dire que tu es vraiment au bon endroit, au bon moment et que tu fais les choses directement comme cela. Comme je dis dans le Patreon, c'est l'ultra instinct. Tu fais les choses de manière instinctive. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de formatage, il n'y a pas de truc collectif où on doit faire tout en même temps parce que tu es une seule forme de vibration. Maintenant, je reçois souvent des messages en ce moment de gens qui me disent ouais, voilà, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Ils m'envoient des messages rapides comme si le message allait régler quelque chose ou le commentaire allait régler quelque chose. Tu as accumulé des centaines et des milliers d'années de formatage parce que ça fait un très long moment que l'homme a été formaté et que ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, ta grand-mère, ensuite ta mère et ensuite toi, vous avez reçu pas mal d'informations qui ont été déjà pré-filtrées, qui ont déjà été enlevées. Et ce qui se passe, c'est que tu vas voir la réalité au travers de ces informations. Je m'explique. Lorsque, par exemple, en ce moment, certaines personnes peuvent ressentir une pression au niveau du cœur, en tout cas, ça a commencé depuis le vendredi 13, samedi 14, dimanche 15, ensuite on arrive jusqu'à aujourd'hui le 19, et les gens ne comprennent pas que Dieu ne fonctionne pas par bien ou mal, il fonctionne par ce dont tu as besoin. Si, par exemple, tu te retrouves à avoir de la pression, c'est parce que tu dois step up, tu dois level up, tu dois montrer à ton coach, montrer à Dieu, montrer à la personne qui est en face de toi, qui attend de toi, que tu puisses faire quelque chose de meilleur, avec une meilleure posture, de pas faire les choses pour attendre une récompense. Et lorsque ça arrive et que vous vous attendez à avoir que des bonnes nouvelles en rétention séminale ou avoir tout simplement que des bonnes ou avoir tout simplement que de l'attraction féminine, il faut vous demander une chose. Est-ce que vous faites cela pour rencontrer votre stabilité interne, votre Dieu intérieur qui est le réel Dieu, ou tout simplement avoir des applaudissements de n'importe quel égrégore que vous êtes en train d'adorer? Il faut que vous compreniez que les choses ne vont pas se faire facilement, elles vont se faire de la manière qu'elles doivent être faites. Donc, si vous avez besoin d'être beaucoup plus dur, d'être moins plaintif, automatiquement, eh bien, on va vous apporter des difficultés. Et que ce soit à l'école,
que ça soit avec un confessionnal dans le catholicisme ou même peu importe la religion, tu vas remarquer qu'il y a toujours ce côté plaintif où on chiale, etc. Demande-toi pourquoi tu as des difficultés. Demande-toi pourquoi à chaque fois que tu vas à un niveau supplémentaire en rétention, c'est difficile. Parce que tu dois devenir une version extrêmement dure, extrêmement puissante, qui va pouvoir non pas retenir ou accueillir plutôt les bénédictions, mais les retenir, les faire fructifier et les faire progresser. C'est dans les périodes de difficulté que tu vas avoir le meilleur. Que tu vas devenir meilleur. Lorsque certaines personnes disent « Ah, je suis dans le noir, j'ai l'impression d'avoir été enterré, je suis isolé, etc. » Frère, tu as été planté. Tu as été planté. Donc, il faut que tu puisses comprendre cela. Lorsque tu commences à voir le soleil et que tu es gêné parce que tu as de l'attraction féminine ou que les gens te font des compliments, il faut que tu comprennes aussi. Demande-toi à quel niveau tu es dans ta pousse. Tu es un germe, tu es en train de grandir. Certains sont déjà de beaux arbres. Ils sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans en rétention séminale. Moi, je pense que je suis une jeune pousse. Je suis à 80 et quelques en rétention séminale. D'autres sont en train de devenir des belles graines germées. Ils sont à peine à 6 mois de rétention. Mais comprends là où tu es et arrête de chialer dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème. Au lieu de te dire pourquoi j'ai eu une mauvaise note, pourquoi le prof me donne des mauvaises notes, demande-toi qu'est-ce que cela veut m'enseigner. Pourquoi j'ai une difficulté alors que je faisais tout correctement? Est-ce que la discipline n'est pas la réponse actuellement? Est-ce qu'il faut que je relâche? Est-ce qu'il faut que je dorme? Est-ce qu'il faut que je sois beaucoup plus cool? Est-ce qu'il faut que je me réinvente? Peu importe, mais à chaque palier, tu vas apprendre que la règle d'avant est quasiment obsolète. C'est comme ça que tu level up et que tu avances petit à petit. Mais actuellement, je trouve qu'il y a une vraie léthargie parce que les gens pensent qu'en faisant les mêmes choses de début de rétention, ils vont arriver au palier final et pouvoir compléter le tout. À chaque palier, on revient au niveau 0. Avant, tu étais le plus fort des faibles. Maintenant, tu es le plus faible des forts et ça va se répéter aussi longtemps que tu sois en vie, aussi longtemps que tu retiennes ton essence. Donc, comprends bien que la plainte, le fait de poser des questions, le fait de ne pas s'engager, le fait de toujours vouloir y aller avec du gratuit plutôt que de réellement s'engager, va faire que tu vas te retrouver dans cette matrice où c'est toujours moyen, on veut toujours avoir la bonne note avec peu d'efforts. Là, cette vidéo-là, j'ai voulu la faire de manière un peu freestyle, un peu brute pour que tu comprennes que c'est comme ça que c'est. Tu ne peux pas tout le temps avoir ce que tu veux et tu ne peux pas te plaindre dès que tu n'as pas ce que tu voudrais. Les choses se font comme elles se font parce qu'il y a un manque quelque part. Et lorsqu'il n'y a pas de manque, automatiquement, tu as des manifestations, tu as de l'alignement, tu as de la progression. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes dans un palier qui est en train de trier les derniers des derniers. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une éclipse qui va arriver. Il y a le Ramadan qui est tombé le même jour, il y a le Carême qui est tombé le même jour, il y a beaucoup de choses qui sont alignées et vous voyez que ce Ramadan-là est assez spécial parce qu'il est en train de transiter d'une fin de cycle à un nouveau cycle. Maintenant, si tu continues à chialer comme tes parents font, comme toutes ces personnes religieuses, salariales, qui vont tout le temps quémander, plutôt que se demander réellement qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon coach, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à cette femme, qu'est-ce que je dois faire pour level up. Et vous allez comprendre que lorsque le disciple se discipline, lorsqu'il prend des règles correctes, solides, alors le maître apparaît. Le maître, ça peut être la meuf que tu attends depuis longtemps. Le maître, ça peut être l'enfant que tu n'arrives pas à avoir depuis longtemps. Le maître, ça peut être le diplôme que tu cherches à avoir et que tu n'arrives pas à valider. Le maître, ça peut être tout simplement moi qui ai envie de te coacher. Et actuellement, je remarque que les personnes reviennent avec les mêmes cycles, avec les mêmes plaintes, avec les mêmes trucs, malgré le fait qu'ils soient en rétention séminale, malgré le fait qu'ils ne soient pas en train de relapse. Donc mon frère, c'était une courte vidéo. Je viens de commencer ma routine avec 2-3 choses que je fais tous les matins qui me mettent dans un axe correct pour la masterclass, qui me mettent dans un axe correct pour la journée. Et il n'y a pas de Ramadan, il n'y a pas de carême, il n'y a pas de tout ça, mon frère. Ça, ce sont des célébrations qui sont ponctuelles. Ça veut dire que la personne attend d'avoir une bonne note. Nous, on vit comme ça, on domine comme ça et on avance comme cela. Lorsque c'est difficile, on se demande comment faire pour progresser. Lorsque c'est facile, on fait en sorte d'avoir plus de moves, plus de bons résultats pour passer au next step. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi. Arrête de chialer, arrête de pleurer, frère. La rétention séminale, c'est un truc d'homme et ta mère, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là pour te donner le sein. Il faut que tu prennes tes récompenses par toi-même. Peace.